Cette habitude qu'a pris ce mouvement qui se dit être un mouvement de rassemblement que d'exclure, que de couper les têtes de tous ceux qui n'ont pas mis un genou devant Marine Le Pen, qui n'adopte pas cette marinolâtrie en toutes circonstances. Éric Zemmour est un très bon intellectuel, un polémiste, mais je ne crois pas qu'il puisse, après Emmanuel Macron, rassembler les Français et redresser la France. Vous voyez par exemple l'ancien numéro 2 des LR, Guillaume Pelletier, Stéphane Ravier, ce matin sénateur RN de Marseille, qui le rejoignent. À partir de là, il est évidemment cohérent, logique, de soutenir Éric Zemmour. Je vais donc soutenir, là, maintenant, tout de suite, Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle. C'est la 3e défection de taille en moins d'un mois dans le camp de la candidate du Rassemblement national. Depuis des mois, Stéphane Ravier semait les petits cailloux tel le petit pousset pour nous amener au chemin qu'il a pris aujourd'hui. On le savait depuis longtemps, il n'a pas eu le courage de le faire plus tôt. Cette élection présidentielle ressemble de plus en plus à la Fédération française de football, quoi. C'est-à-dire qu'on achète des joueurs, c'est un grand mercato depuis septembre. Les gens des Républicains partent rejoindre Emmanuel Macron. Je considère qu'Emmanuel Macron n'est pas le diable et le candidat LR n'est pas Dieu, qu'il n'y a pas de traîtrise évidemment là-dedans, les idées surplombent tout, l'intérêt du pays surplombe tout. Stéphane Ravier retrouve probablement chez Éric Zemmour le Front National d'il y a 20 ou 30 ans, dans une forme de parti de témoignage et de contestation. Ce sont des amoureux de la provocation. Nous avons eu une conversation entre amis. Une conversation franche et affectueuse. Est-ce qu'il va vous soutenir? Écoutez, je suis très heureuse de cet entretien. Je ne vous en dirai pas plus. Nous voulons débarrasser notre peuple de la bureaucratie, des taxes excessives et des impôts injustes. Valérie Pécresse, elle, veut les multiplier à l'infini. Macron contre Pécresse, c'est Big Brother contre Big Sister. Elle est au milieu dans un milieu inconfortable parce qu'idéologiquement, LR n'a pas réussi pendant ces 5 dernières années à imposer un corpus qui s'impose au fond à Emmanuel Macron et qui empêche Éric Zemmour de naître. Vol quelque peu chahuté entre Paris et Cayenne vendredi. 3 passagers se sont battus à tel point que des membres d'équipage d'Air Caraïbes et d'autres voyageurs ont dû intervenir pour les séparer. Des vidéos ont circulé comme celle-ci sur les réseaux sociaux. Dans 10 ans, serons-nous encore la 7e puissance du monde? Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine? Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. À peine sommes-nous sortants de la pandémie que voici ces convois de la liberté sur lesquels de nouveau recommence la propagande, le harcèlement, les injures, le mépris. Après Paris, direction Bruxelles. Beaucoup sont rentrés chez eux, mais ils sont encore plusieurs centaines de véhicules dans le convoi dit de la liberté.